Dans cette vidéo, nous allons voir les fonctionnalités de remboursement, partiel ou total, de la passerelle Monetico pour WooCommerce. Donc pour rappel, Monetico, c'est la solution monétique des groupes CM-CIC, Crédit Mutuel et CIC, mais également du groupe Desjardins, banque canadienne. Donc la fonctionnalité de remboursement est apparue dans WooCommerce à partir de la version 2.2 et elle est ou elle n'est pas intégrée aux différentes passerelles de paiement que vous pouvez être amené à utiliser avec WooCommerce. Donc notre passerelle Monetico est compatible avec cette fonctionnalité de remboursement qui permet directement depuis le back-office WooCommerce d'effectuer des remboursements sans devoir vous rendre sur le back-office bancaire pour les réaliser. Donc la passerelle WooCommerce Monetico est compatible avec les paiements immédiats et ce qu'on appelle également chez Monetico les paiements différés. Alors la différence, c'est que dans un paiement différé, ce sont deux contrats différents, vous allez pouvoir indiquer un délai d'encaissement ou d'annulation d'une commande et donc d'un paiement. Donc là, je vous parle de ça, tout simplement parce que moi, c'est le type de contrat dont je dispose pour ce test. Et on va s'apercevoir que si j'essaye, donc avec la fonctionnalité de WooCommerce, d'effectuer un remboursement, par exemple de 10 €, donc c'est celui-ci, c'est bien remboursement via carte bancaire, hein. L'autre c'est un remboursement manuel qui nécessiterait d'aller faire le remboursement également sur le serveur de la banque. Donc là j'utilise la fonctionnalité implantée sur le WooCommerce Monetico. Je tente donc de faire un remboursement, on me demande une confirmation, et j'obtiens en fait une erreur, qui est donc une erreur qui revient directement de la banque, qui indique que la commande ne peut pas donner lieu à un recrédit. Tout simplement parce que la somme qui a été retenue, donc une empreinte de carte qui a été effectuée pour le montant global, n'a pas été passée en paiement réel sur Monetico. Donc ça c'est vraiment lié au fait que je sois avec un contrat de paiement différé qui est supérieur à 0 jours. Donc moi j'ai mis quelques jours de délai. Si vous êtes en paiement immédiat, vous n'aurez pas cette problématique. Donc soit effectivement pour effectuer vos remboursements, vous attendez que le délai que vous avez fixé, par exemple si vous avez mis 2 jours d'attente avant l'encaissement du paiement, ça permet parfois en fait de pouvoir annuler plus facilement quand on n'est pas sûr d'avoir le stock ou ce genre de cas. Vous attendez donc soit que les 2 jours soient échus pour pouvoir effectuer votre remboursement, soit vous êtes obligé de vous rendre en fait sur Monetico pour valider le remboursement et pouvoir effectuer les remboursements. Donc ça forcément ça met des étapes supplémentaires dans votre fonctionnement et c'est pas très intéressant. Donc là, c'était simplement pour vous montrer que si vous êtes en différé, ça ne fonctionnera pas automatiquement. Donc moi, je vais passer mon paiement ici qui est en attente, donc à recouvrer. Ça s'appelle comme ça chez Monetico. Je confirme que je veux recouvrer la totalité de la somme. Et cette fois-ci, chez Monetico, c'est passé à payer, donc ce qui sera le cas si vous êtes avec un contrat de paiement immédiat chez Monetico. Donc maintenant, je vais pouvoir à nouveau tenter un remboursement de 10 €. J'en profite pour ajouter une raison. Et je procède au remboursement. Cette fois-ci, tout s'est bien passé, puisqu'on n'a pas de message d'erreur. On a WooCommerce qui nous ajoute une ligne concernant les 10 € de remboursement. La raison du remboursement est stockée, ce qui est toujours utile. Nous allons constater que la commande va avoir reçu une note de commande qui sera une note client, c'est-à-dire que c'est un email qui est envoyé
pour confirmer le remboursement des 10 € sur cette commande. Donc pour cela, j'actualise la page d'édition de cette commande et je vois donc apparaître une note de commande, donc couleur différente, ça veut dire que c'est une note client qui est envoyée par email, 10 € remboursés, le numéro d'autorisation et l'objet éventuel du remboursement. Donc le numéro d'autorisation correspond au numéro initial d'encaissement de la commande qui a été renvoyé donc par Monetico, qui est un numéro unique qui vous permet d'identifier, en cas de problème, cette transaction auprès de la banque. Le client reçoit un email, note de commande, qui lui précise qu'un remboursement de 10 € a été effectué. Le statut est pour l'instant toujours en cours. Pour effectuer un remboursement total, nous allons compléter le montant. Donc ici, attention, si vous mettez un point, vous aurez ce genre de somme proposée au remboursement. On peut tenter, si jamais on fait une erreur. On a automatiquement une adaptation au niveau de la banque pour que la somme soit correcte. On peut réactualiser à nouveau notre commande pour voir les modifications apportées. Donc non seulement on a une note de commande indiquant un remboursement de 60,80 €, mais on a également un changement d'état puisque nous avons atteint le montant total de la commande en remboursement, ce qui fait que nous avons passé directement la commande de modifier, donc de en cours, à rembourser. Donc dès que l'on détecte que la somme des remboursements correspond au montant total, nous changeons le statut de la commande pour rembourser, ce qui fait que vous obtiendrez un relevé de commande exact. Si nous nous rendons maintenant sur Monetico pour actualiser cette page qui liste ce paiement, nous descendons et nous pouvons visualiser les deux remboursements que nous venons d'effectuer. Donc sans vous rendre sur Monetico, vous avez possibilité depuis WooCommerce d'effectuer des remboursements partiels ou des remboursements totaux de vos commandes.